Hare Krishna, aujourd'hui je suis à la Nouvelle Mayapur avec Hridaya Chaitanya Prabhu, qui est un dévot originaire de la Belgique, qui a joint le mouvement Hare Krishna après Srila Prabhupada et qui depuis une vingtaine d'années est GBC pour différents pays de l'Europe occidentale, comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et également à Mayapur. Merci beaucoup, Hridaya Chaitanya Prabhu, d'avoir un peu de temps dans ton emploi très surchargé, je sais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots simples un petit peu qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle un GBC, qu'on peut traduire en français comme un membre du conseil d'administration de l'ISKCON? Hare Krishna, bonjour, good morning. Oui, sur le Prabhupada, il savait bien que après un certain temps, il allait quitter ce monde, quitter ses responsabilités dans ce monde. Il avait créé un bon groupe de dévots, de 7-8 000 dévots autour de lui. Et il avait aussi mis en place des dévots responsables pour la continuation du mouvement. Parce qu'il avait vu dans le Gaudiya Math, là il y avait le problème que Srila Bhaktisiddhanta, le maître spirituel de Srila Prabhupada, il avait instruit ses disciples de former ce qu'on appelle un Governing Body Commission. C'est comparable avec un conseil d'administration d'une association. Et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont commencés à disputer et finalement le Gaudiya Math s'est fractionné. Et sur Prabhupada, ça lui faisait fort mal et il ne voulait pas que ça se passe en ISKCON. Il a créé déjà très tôt l'association internationale pour la conscience de Krishna, la ICK ou le ISKCON. Il l'a créé et il voudrait que ça reste une organisation pour le mondial. Mais vu que head office, il allait partir un jour, et en 77, quand il est parti, tout était en principe planifié, organisé, parce qu'il a très fort réfléchi, c'est quoi la meilleure façon de faire la continuation. Il avait mis en place 11 personnes qui allaient être des membres de GBC, qu'il lui-même avait nommé, et entre eux, il avait nommé des autres responsables pour le futur. Par exemple, en ce moment, il y en a 36 membres du GBC, du Governing Body Commission. Ça, c'est le nom complet en anglais. Governing, ça veut dire gouverner, Body Commission. Ça veut dire que gère ce corps, ce conseil d'administration de ISKCON, ça gère la totalité de ISKCON. Mais Srila Prabhupada avait bien mis ça en place. Ça ne gère pas dans les détails. Ça gère dans les gros lignes. Surtout au niveau spirituel. Que la philosophie est très claire, qu'il n'y a pas de déviation qui se font, parce que les déviations, c'est fatal pour un mouvement. Alors il faut qu'il y ait une compréhension de la philosophie de Srila Prabhupada, de Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita. Ce sont les livres principaux sur lesquels le GBC gère ce mouvement. Et Srila Prabhupada a voulu que
tous les pays du monde où la conscience de Krishna est prêchée, est organisée, est installée. Tous ces pays ou toutes ces régions, hein, parce qu'en Amérique c'est très grand, on ne parle pas des pays, on parle des states, ce sont des régions bien définies en Amérique, mais chaque région est comme un pays en Europe. En Europe, on a tous des pays. L'Inde, c'est énormément grand. Là aussi, on a différentes states. Alors, comme ça, maintenant, le monde il y a 32, parmi les 36 GBC, il y en a 32 qui ont chacun des pays particuliers ou des régions particulières qu'ils gèrent, qui sont en dessous de leur responsabilité. Alors, Srila Prabhupada a voulu que tous les GBC viennent ensemble au moins une fois par an, pendant plusieurs jours à Mayapur qui est le centre mondial d'ISKCON, et qu'ils se réunissent là et qu'ils parlent de beaucoup de choses, de la diversité, de l'unité et de la diversité du mouvement, de différents aspects du mouvement. Et ils prennent des résolutions qui peuvent être acceptées par le monde entier. Et pour qu'on peut prendre des résolutions qui sont acceptées par le monde entier, il faut bien sûr que le monde entier est présent dans une salle, hein, dans le Conch Building à Mayapur. Il faut que tous les pays sont représentés par des représentants. Alors, et ça, ces représentants, ce sont ça s'appelle GBC Secretary. Et eux, ils, ensemble, prennent des décisions qui, après, il y a... Tout le monde est informé de ces décisions et il y a encore une possibilité d'un recours. Par exemple, Srila Prabhupada, il a mis en place une réunion de tous les présidents du temple. Alors, tous les présidents du temple, s'ils ne sont pas d'accord avec une résolution faite par le GBC, ils peuvent la contester et amener des arguments pourquoi cette résolution particulière ne tient pas bien la route. Et après, le GBC va revoir et rediscuter ce sujet et ils vont prendre une décision. Et à ce moment-là, leur décision est finale. Même qu'ils reviennent sur la même position dans leur résolution est alors finale. Mais naturellement, ils vont essayer de prendre en considération les arguments des présidents du temple et éventuellement faire des changements. Mais ça peut être aussi que c'est sur un point philosophique qui est très sensitif et qu'ils ne peuvent pas changer. Alors à ce moment-là, ils vont rester sur leur point. C'est pour ça que ce Prabhupada a voulu que le GBC lui remplace dans sa position. Ce Prabhupada aussi, parfois, il était très clair sur certains points où il ne voulait pas se repositionner. Et il y avait d'autres points sur lesquels il était très flexible. Alors là aussi, ce Prabhupada expecte que le GBC lui représente vraiment et au niveau spirituel, mais aussi au niveau d'organisation.
parce que le rôle de GBC dans une zone particulière, c'est de superviser que les dévots sont bien situés, que les dévots, le management, ceux qui sont en charge des temples, qu'ils font leurs responsabilités avec leur cœur, qu'il y a une bonne relation parmi les dévots dans un temple, que le programme spirituel est bien développé et bien assisté par les dévots qui habitent dans un temple, et que ça se fonctionne bien. Je peux parler parfois qu'il voyait les GBC comme des watchdogs. Ça veut dire qu'ils regardent un peu, ils viennent, ils sentent, ils entendent parfois parfois ce sont des rumeurs, mais parfois ce sont des vraies choses qu'ils sont concernés. Alors, le GBC, quand il va dans un temple, il sent, il apprend, et il va demander au management du temple qu'est-ce qu'il en est de ce point, parce que apparemment ceci ou ça s'est passé, ou apparemment le prasadam n'est pas suffisant, pas assez nourrissant, ou il y a des formes qui peuvent se passer que c'est pas propre, ou qu'il y a, par exemple, surtout récemment, on parle beaucoup de child protection, le CPT, et il y a une loi déjà depuis 20 ans que chaque temple doit avoir en place un CPT, Child Protection Team. Child Protection en français, c'est la protection des enfants. C'est-à-dire, c'est important. Oui, alors chaque temple doit avoir 3 personnes qui sont chargées de la protection des enfants. Et si le GBC constate que ce n'est plus actif, ou ça n'existe pas du tout, alors il va faire le point. S'il vous plaît, remettez ça en place, parce que c'est important pour la protection des enfants. Ou quand le GBC voit des choses au niveau de, par exemple, que le programme spirituel est pauvrement, que les membres du temple ne participent très peu, il va faire ce point, et il va éventuellement, avec l'aide de management, organiser un Istagosti et en parler de ça, pour comprendre mieux quelles sont les raisons que la situation est telle que c'est. Aussi le GBC, par exemple, si le temple veut faire une expansion ou un investissement, alors à ce moment-là, le management va en parler avec le GBC va sur base de son expérience, il va conseiller par exemple, il va dire, oui, mais je pense que de prendre un prêt de 250 000 € pour le temple ici, je crois que c'est trop risqué. Surtout quand on a des murtis installés, il faut faire attention, il faut toujours protéger Krishna et le temple, et il faut faire face à on ne prend pas trop de risques. Toutes sortes de choses. Parfois aussi, il y a des dévots aînés qui sont allés à travers une situation difficile, avec un temple ou avec un dévot particulier du management, et
ce niveau il est difficile à être bien entendu par le management du temple. Alors il va, quand le GBC passe, il va approcher le GBC, il va lui exprimer ce qu'il a été à travers, et le GBC va voir ce qu'il peut faire vis-à-vis de la situation de ce dévot et en relation avec la consultation avec le management et tout ça. Parfois c'est un peu compliqué, mais Oui. c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça ce sont un peu la raison pour laquelle que Prabhupada a établi, parce que c'est une autorité surtout spirituelle, parce que le GBC, il ne va pas se mener dans le schéma des pujari ou qui va laver les pots ou qui va cuisiner aujourd'hui ou demain. Ça, c'est pas son devoir. Mais il a une sorte de vue d'hélicoptère et Sri Prabhupada disait quand même, parfois il y a des expressions assez fortes où il y a par exemple une lettre qu'il a écrite à Satsvarup Maharaj où Satsvarup Maharaj disait maintenant ça marche bien, je vais me distancer un peu plus et je vais plus me concentrer sur écrire et voyager. Mais Sri Prabhupada disait quand même, comme GBC, tu restes responsable. Le mot responsable ne peut pas, même quand, c'est vrai qu'on n'entre pas dans les détails, mais si par exemple il y a une crise financière, le GBC ne peut pas se tourner et il doit donner l'attention qui est nécessaire pour résoudre cette crise. Et naturellement, éviter, c'est toujours mieux que de guérir. Alors ça, le GBC concentre sur éviter. Mais si la crise est vraie et il n'a pas vu que ça venait comme ça, si la crise est là, il doit aussi essayer de s'y mettre, parfois avec l'aide d'un autre yatra ou quelque chose, pour résoudre la situation, pour résoudre le problème. Il semble que maintenant, dans un grand nombre de pays, il y a plusieurs GBC. Par exemple, pour différentes zones, différents États. Oui. Est-ce que tu vois quelle est l'utilité d'avoir plusieurs GBC, par exemple, pour le même pays? Ben, ça vient un peu d'un ancien système. En ce moment, il y a encore plusieurs pays qui ont plusieurs GBC. Mais il y a un groupe dans un département de GBC, c'est le Strategic Planning Committee. Eux, ils ont étudié ça et eux, ils ont proposé au GBC dans le futur, il devrait avoir un GBC pour une zone. Par exemple, maintenant, Madhusevta Prabhu et moi, nous sommes GBC pour la Hollande, la Belgique, la France, ensemble. Et moi, je suis GBC seul pour l'Espagne et Portugal. Et lui, il est GBC seul pour l'Italie et la Grèce, je crois. Alors, ça va changer. Ça va... justement, ça va changer dans le sens que dans le futur, pour cette zone que je viens de dire, y compris l'Italie, ça sera une zone pour un GBC. Et chaque pays ou chaque région dans d'autres, comme l'Amérique, chaque pays aura son propre zonal supervisor.
Et c'est le zone supervisor qui va donner beaucoup plus de temps Oui, à un oui, pays particulier. C'est lui qui est responsable de jour à jour, si tu oui, veux, pour la oui, supervision. oui, Parce qu'on a quand même réalisé qu'il y a un peu de frustration dans le sens que les dévots disent oui, mais pourquoi le GBC? Nous avons un GBC, mais on le voit presque jamais. Ou oui, il ne vient qu'une fois par an, 3 jours, ou oui, quelque chose, des situations comme ça. Mais ça va changer dans le sens euh, que chaque pays aura un zone supervisor qui travaille très proche ensemble oui. avec le GBC, qui donne directement ses rapports au GBC et s'il y a un problème, il se parle et c'est lui qui sur place, essayera de résoudre la situation. Ce qu'on appelle zonal supervisor, c'est celui qui supervise une zone. Est-ce que c'est un peu comme un secrétaire national? Oui, C'est la oui. même chose? Mais Ouais, c'est très proche d'accord. au secrétaire national. Oui, c'est presque la copie. Mais c'est un nom universel, si tu veux. Est-ce que, disons, comme tu es GBC depuis une vingtaine d'années, quelles sont, pour conclure un peu tes propres réalisations personnelles? Parce que tu as dû voir beaucoup de choses extraordinaires comme programmes qui sont développés, et quelquefois des difficultés dans différents pays, bien entendu. Quelles sont un peu tes réalisations en tant que service pour Srila Prabhupada? Oui. Le temps ne me permet pas de dire grand-chose là-dessus. Mais naturellement, nous sommes un mouvement de pionniers. Oui, Alors, pionnier. tu peux t'attendre à ce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et on a à voir avec des personnes, des personnalités. Et naturellement, les dévots, ils veulent donner leur cœur, leur vie à ISKCON. Et parfois, il y a des chutes. Oui. Alors, et ça, naturellement, ça donne des problèmes Souffrance. à résoudre. Mais beaucoup de choses sur la longue, au fond, ça va ça sera beaucoup mieux d'ici 50 ans, Oui. à mon avis, au niveau Oui. d'organisation. Oui. Parce qu'on a, le fait quand tu es pionnier, il y a toujours des choses qui se passent, des imprévus, des inentendus, et au niveau personnel, parfois, ça peut être même un peu traumatique pour des individus, le fait d'aller à travers une phase de pionnier. Merci beaucoup, Prabhu, d'avoir partagé, surtout en français, un peu nous présenter un peu plus ce que c'est qu'un GBC et ses réalisations. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Au plaisir.